présente Hypnoconte, 18 nouvelles pour trouver son apaisement intérieur. De Solène Daoudal, lu par l'autrice. Dans cet ouvrage, les histoires sont suivies de passages explicatifs. Vous reconnaîtrez chaque hypnoconte au tintement sonore qui le précède. Tout cela est une fiction de mon esprit. C'est à l'intérieur de mon crâne que se lève et se couche le soleil. À l'une de mes tempes apparaît le soleil, à l'autre il disparaît. C'est dans mon cerveau que brillent les étoiles. Nikos Kazantzakis. Introduction. La scène est familière. Sous les draps, dans la pénombre, la fatigue nous submerge sans jamais nous faire sombrer. La nuit s'écoule au dehors, mais nous restons au lit comme on reste à quai. Impossible de fermer l'œil. Plus nous essayons de dormir, moins nous y parvenons car chaque effort de volonté nous garde précisément actifs et éveillés. Le sommeil s'enfuit dès qu'on le cherche. Le prophète Zarathustra proclamait « Quand vient la nuit, je me garde bien d'appeler le sommeil. » De fait, on ne peut se forcer à dormir, pas plus qu'à avoir faim, à rire ou à aimer. Comment provoquer ce qui, par nature, doit être spontané ? C'est là tout le paradoxe. En réalité, l'insomnie se configure comme une boucle où les tentatives de solution renforcent les problèmes. Les efforts délibérés pour générer le sommeil, techniques, recettes et molécules en tout genre, sont souvent à l'origine même du cercle vicieux qui entretient notre impossibilité à dormir. Ils nous maintiennent dans une illusion, celle de pouvoir contrôler notre capacité à lâcher le contrôle. C'est une vraie contradiction, une impasse, qui amplifie au final les tensions mentales ou physiques qui nous agitent. Les sentiments d'échec et d'impuissance nous donnent peu à peu l'impression que l'insomnie est inévitable. La simple envie de dormir réveille notre appréhension. Notre lit n'est plus un refuge, mais une arène de combat. Les praticiens, en hypnose ou en thérapie brève, sont familiers de ce genre de processus où, comme pris dans des sables mouvants, plus l'on bouge, plus l'on s'enfonce. Comment sortir du piège quand le problème et la solution se confondent ? Comment cesser de lutter pour mieux se laisser tomber, impeccablement passif, dans les bras de Morphée ? Zarathustra, dans sa grande sagesse, nous a mis sur la piste. Si le sommeil n'aime point être appelé, il faudra donc ruser pour qu'il s'empare de nous. Car le sommeil s'apprivoise, bien plus qu'il ne se chasse. Il n'est pas tant une proie qu'un maître. Pour nous endormir, notre attention et notre volonté doivent avant tout se perdre loin du tourment d'attendre. Voilà certainement pourquoi l'histoire du soir est un rituel du coucher qui a tant fait ses preuves. En nous distrayant de nous-mêmes, celle-ci favorise déjà la quiétude et l'assoupissement. Mais les histoires de ce recueil comportent plus d'une ruse supplémentaire. Étayées par des techniques d'hypnose, elles vous accompagnent au plus près du seuil d'endormissement. Il ne s'agit pas de vous ordonner de dormir comme dans les plus vieux clichés sur l'hypnose, mais plutôt d'actionner via la lecture des leviers subtils qui vont permettre au mental de s'apaiser et au corps de se relaxer. Assurément, il existe de vraies similitudes entre la lecture et le processus hypnotique. Dans les deux cas, nous sommes focalisés, concentrés sur une seule chose. Nous éprouvons également une certaine dissociation, l'impression d'être ici et ailleurs en même temps, et notre perception de l'environnement se modifie. Certes, la lecture ne déconnecte pas autant que l'hypnose le réseau cérébral en lien avec l'extérieur. Mais quel lecteur passionné n'a jamais oublié l'heure et le lieu où il se trouvait le temps d'un roman. Ces deux activités dissipent nos pensées, favorisent l'intériorisation et nous immergent profondément dans l'imaginaire. L'hypnothérapie a démontré que cette disposition toute particulière de l'esprit rend apte à recevoir et à accepter des idées nouvelles, des suggestions de changement par exemple. Or, il ne semble pas toujours nécessaire d'entrer en transe profonde pour cela. Par exemple, les récentes techniques d'activation de conscience, les TAC, qui allient hypnose ericksonienne et neurosciences, se pratiquent sur des sujets actifs et toniques.
le changement opère tout de même. Gageons que la lecture silencieuse est, elle aussi, une passerelle privilégiée vers notre conscience interne, un temps de cerveau disponible et exploitable. D'ailleurs, lire active les mêmes zones du cerveau que l'écoute. Autrement dit, lorsque nous sommes plongés dans un livre, une voix intérieure nous accompagne et peut nous guider, comme sous hypnose, dans l'exploration de notre monde intérieur. Il est tout à fait stratégique de choisir ce que nous chuchotera cette petite voix juste avant de dormir. En effet, les informations que nous recevons à ce moment précis s'imprègnent et se consolident durant la phase de sommeil lent profond. L'hippocampe au centre du cerveau transfère alors toutes les nouvelles connaissances qu'il a reçues au cortex, qui, à son tour, les assimile, les trie, en déstocke certaines, puis grave celles dont il juge avoir besoin dans les jours qui suivent pour continuer les apprentissages de la vie. Nos nuits sont des mises à jour, et nous pouvons les programmer. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.